Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer l'histoire des nouvelles guerres Sith et on va voir l'émergence d'un nouveau leader. En 3 décennies, la situation géopolitique n'a pas beaucoup évolué. La République recherche toujours un petit peu de stabilité tandis que l'Empire Sith continue de se saborder lui-même. Alors au milieu de ce chaos, on a l'émergence de quelques seigneurs Jedi, un peu à l'instar des seigneurs Sith, sauf que contrairement aux Sith, eux ce ne sont pas des titres réels, mais plutôt des titres honorifiques qui sont entre guillemets décernés par la population aux Jedi qui se vouent à la défense de certains secteurs. C'est alors qu'émerge un chevalier Jedi du nom de Skir Khan. C'est un utilisateur de la force très puissant qui a d'ailleurs perfectionné la technique de la méditation de combat. Grâce à ça, il est devenu un atout indispensable pour la République et les Jedi, mais malgré tout, il estime que c'est la République et les Jedi qui sont responsables du chaos ambiant. En parallèle, sur Apatros, après une vie extrêmement compliquée auprès d'un père odieux qui le rendait responsable de la mort de sa mère, morte en couche, un adolescent nommé Dessel devient mineur dans les mines de Cortoz. Alors il va ignorer les moqueries des autres mineurs et grâce à ce travail physique et très éprouvant, il va se forger un corps d'acier et un mental en béton. En moins 1010, alors que le conseil lui accorde le titre de maître pour réfréner un petit peu ses ardeurs, Khan décide de quitter l'ordre avec de nombreux autres Jedi. Il fondera la confrérie des Ténèbres, un nouvel ordre Sith sur les ruines de l'ancien. Il estime que le système mis en place 1000 ans plus tôt par Dark Reign a atteint ses limites et que les Sith sont devenus trop territoriaux et ne sont plus focalisés sur une victoire contre la République et les Jedi. En quelques mois, la confrérie des Ténèbres va affronter et vaincre de nombreux seigneurs Sith puissants et récupérer leur territoire. Tout en consolidant sa position de leader, Khan va déclarer la guerre à la République, fonder un nouveau conseil Sith, d'ailleurs accorder le titre de Seigneur des Ténèbres à tous les membres de ce conseil, et il va s'autoproclamer Seigneur Noir des Sith. Malgré tout ça, il ne pourra pas avoir la main mise complète sur ce nouvel ordre Sith, puisqu'il devra partager le pouvoir avec deux autres seigneurs Sith puissants, Cordis et Copex. Malgré tout ça, il met en place quelques règles qui semblent convenir à tout le monde. Alors la règle des Sith ultime, c'est toujours la loi du plus fort, mais en même temps une règle fondamentale de son nouvel ordre, c'est que tous les membres de la confrérie des ténèbres sont égaux. Dessel a maintenant 18 ans et tient tête à son père, qui continue de l'insulter et de le provoquer. Après une dispute particulièrement virulente, Dessel va imaginer une main gigantesque en serrant le cœur de son père. Le lendemain matin, il découvrira le corps de son père sans vie. A partir de là, il a suffisamment confiance en lui et tient tête aux autres mineurs qui continuent de le persécuter ou qui essayent un petit peu de le persécuter. Sans le savoir, pour la première fois, Dessel a utilisé la force. En moins 1006, la confrérie des Ténèbres attaque Korriban et parvient à la reprendre. L'Académie Sith réouvrira ses portes la même année sous la houlette du seigneur Sith Cordis. Et ce qu'il manque principalement à la confrérie, c'est une gigantesque armée. Ils ont des fantassins, ils ont des soldats, mais il leur manque des manipulateurs de la force. Toutes les académies Sith présentes dans la galaxie vont réouvrir leurs portes et tourner à plein régime avec les élèves les plus prometteurs qui seront envoyés directement à Korriban pour être éduqués par les plus puissants seigneurs Sith. Sur Apatros, Dessel continue de vivre sa vie tranquillement jusqu'au jour où il disputera une partie de sabak contre des représentants de la République. Alors il s'agit de plusieurs soldats et d'un enseigne, d'ailleurs il va se moquer d'eux à plusieurs reprises dans la partie, et petit à petit, au fur et à mesure que les différents candidats sont éliminés, jusqu'à ce que Dessel se retrouve seul face à un enseigne de la République. Alors, à la fin, c'est Dessel qui l'emporte, mais les provocations ont fait assez mal réagir les soldats qui ont décidé d'attaquer Dessel à sa sortie de la cantina. Sauf que Dessel va utiliser la force et il va contrer une attaque de vibrolame lancée par l'enseigne et du coup la lame va se planter directement dans le soldat de la République. Alors les autres soldats vont s'enfuir pour prévenir les autorités et Groshnik va faire jouer ses relations pour permettre à Dessel de quitter la planète et de rejoindre les régions contrôlées par les Sith. Et vous allez me dire, mais que font les Jedi dans tout ça? Eh ben en fait, ils ne sont pas restés complètement inactifs. Le maître Jedi Hoth va rallier de nombreux Jedi sous la bannière du Conseil, sous une formation qu'on appelle l'armée de la lumière. Ils vont harceler les frontières des territoires Sith en faisant bien attention à jamais se confronter directement à un des puissants seigneurs Sith qui pourraient lancer de grandes attaques en représailles. Ils vont plutôt s'attaquer à des petits seigneurs ou faire quelques petites escarmouches de façon à ce qu'il y ait peu de risques qu'ils prennent une contre-attaque violente.
Et on retrouve notre ami Dessel, qui fait maintenant partie de l'armée Sith, une petite escouade qu'on envoie de temps en temps sur le champ de bataille. Grâce à ses talents de soldat très fortement décuplés par sa capacité à utiliser la force, même si c'est complètement inconscient, il va permettre à son escouade de briller et elle va se voir confier des missions de plus en plus dangereuses. Et ça jusqu'au jour où une mission particulièrement dangereuse leur est confiée. Alors Dessel va se rendre compte que clairement cette mission c'est du suicide, il va frapper son commandant qui lui disait non on y va, c'est les ordres, et il va mener l'action à bien avec son escouade, notamment il va éviter que tout le monde se fasse buter. Et en étant aveuglé sur le champ de bataille, il va faire montre d'un talent certain, puisque grâce à la force, il pourra déceler ses cibles et les abattre. Alors, de retour au niveau du QG des Sith, il s'attend à être châtié, puisque le Seigneur Sith Copex a été mis au courant de sa mutinerie, mais en réalité, le Seigneur Sith lui accorde l'opportunité d'aller se faire former sur Korriban. À cette occasion, ce tournant majeur dans la vie de Dessel, le jeune homme décide de changer son nom, en prenant un nom que son père lui donnait, un peu pour lui rappeler systématiquement qu'il lui en voulait, Bane. De leur côté, les Sith continuent à multiplier les batailles, avec en moins 1004 la bataille de Dromundkas et la bataille de Hoth, mais surtout en moins 1003 la grande bataille de Kashyyyk, qui est une victoire Sith, et qui leur offrira l'opportunité d'une route directe vers les mondes du noyau, et donc Coruscant. De son côté, le très fraîchement nommé Bane s'avère être un élève studieux, il étudie même les anciennes archives Sith, même si les maîtres aujourd'hui considèrent que ce sont de vieilles archives qui n'ont plus rien à nous apprendre, qui sont les vestiges d'un empire qui a échoué. Toutefois, il s'avère être extrêmement puissant, malgré son arrivée tardive au temple, il fait montre de certains talents assez impressionnants. Jusqu'au jour où, de rage et complètement involontairement, il va tuer l'un de ses adversaires qu'il aura un petit peu provoqué en duel d'entraînement bien évidemment, et cette mésaventure va le faire très remarquer au sein de l'académie Sith. Alors premièrement par Cordis, qui sera un petit peu étonné, et qui va demander à Cassim, le maître de Bane, de lui accorder une attention toute particulière, parce qu'il voit déjà le potentiel chez Bane, mais également de Sirak, un jeune Zabrak qui est connu pour être le meilleur élève de l'académie. Le petit problème, c'est que ce duel aura des conséquences un peu inattendues. Bane va se rendre compte que du coup c'est grâce à son utilisation de la force, notamment grâce à sa colère, qu'il a pu tuer son père, et il va commencer à flipper un petit peu et à prendre un peu peur de ce côté obscur qui l'habite, à tel point qu'il va perdre un petit peu pied dans la force et ne sera plus vraiment au niveau. Alors histoire de se remettre un petit peu en selle et de se dire que finalement il vaut quelque chose, qu'il faut y aller, il va provoquer Sirak en duel, et il se fera violemment, mais alors très violemment humilié, il sera à deux doigts de se faire tuer. Et là globalement les autres ils font ouais t'as fait de la merde mec, et t'es pas aussi puissant qu'on le pensait, donc on va te foutre un petit peu de côté, ce qui va un petit peu décevoir Bane. Toutefois, vu qu'il est un petit peu délaissé par tous les autres, il va continuer à inspecter les archives Sith, et il va notamment se rendre compte que la confrérie est peut-être pas forcément sur la bonne voie, et il va notamment interroger son maître sur l'interdiction d'utiliser le titre d'Arc, et il va apprendre qu'en fait c'est tout simplement Khan qui dit que le titre d'Arc fait naître énormément de rivalité entre les différents seigneurs Sith, qui cherchent tous absolument à avoir ce fameux Dark, à mériter ce Dark, et du coup qui passent leur temps à se taper dessus les uns les autres, pour prouver qu'ils sont meilleurs que les autres, plutôt que de s'allier dans un but commun. Et donc voilà pourquoi on n'utilise plus le titre Dark à cette époque. En moins 1002, Khan décide d'en finir avec l'armée de la lumière, c'est une épine dans son pied et il en a marre. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il réunit toutes ses troupes sur Ruzan pour une gigantesque bataille finale dont l'objectif est l'anéantissement des Jedi. Le problème, c'est que Hoth est un très fin stratège et le conflit va s'enliser pendant 2 ans. Alors il y aura certes beaucoup d'escarmouches, d'embuscades et de petites batailles, mais on dénombre pas moins de 6 grandes batailles qui virent la mort d'à peu près 90% des seigneurs Sith de l'époque. C'est alors qu'à l'académie Sith de Korriban arrive Githani, une Jedi qui a déserté l'ordre. Alors elle voit tout de suite en Bane un moyen de se débarrasser de Sirak, elle va donc lui enseigner un petit peu les voies de la force, et de son côté Bane obtient de Cassim qu'il continue à l'éduquer au sabre laser. Tout ça alors qu'il n'est pas censé continuer à recevoir des cours ou du moins des entraînements de la part des autres maîtres de l'académie. Fort de cet enseignement, Bane va décider de revenir dans les bonnes grâces de l'académie Sith en affrontant une nouvelle fois Sirak. Et cette fois-ci, c'est le Zabrak qui termine à l'infirmerie carrément parce qu'il s'est fait défoncer. Et du coup, Cassim, qui est très impressionné par les talents de son élève, va offrir à Bane un sabre laser, mais pas n'importe lequel, le sabre laser de son maître.
Et il va même lui expliquer qu'il a obtenu ce sabre laser là en tuant son maître, comme une sorte d'ultime épreuve pour montrer qu'il était digne à son tour d'enseigner. De retour sur le devant de la scène, Bane sera convoqué par Cordis, le directeur de l'Académie Sith, qui va lui demander d'arrêter d'étudier les anciennes archives Sith, au motif que ce sont des enseignements désuets et dépassés. Sauf que ça va mettre un petit peu Bane en colère, qui va dire que globalement, la confrérie a l'air de se planter sérieusement, et il va partir tout seul dans la vallée des Seigneurs Noirs des Sith. Il y restera pendant 2 semaines à la recherche de ces esprits, de preuves, comme quoi l'Empire Sith, ou du moins le nouvel Empire Sith, serait dans l'erreur, que la confrérie serait sur le mauvais chemin, et au bout de 2 semaines, il revient complètement affamé, sans avoir rencontré aucune preuve, aucun Seigneur Sith, et pour lui, rien que ça, c'est la preuve que les anciens Seigneurs Sith ont abandonné les Sith d'aujourd'hui. A son retour à l'Académie, il croise Githani qui lui demande de la rejoindre dans les anciennes archives Sith. Là-bas, il va croiser Sirak et 2 autres acolytes qui vont tout simplement l'attaquer. C'était en fait un piège de Githani, mais en fait, elle est un petit peu amoureuse de Bane, elle a un peu saisi l'occasion de se débarrasser de Sirak, donc du coup, elle va tout simplement prendre le parti de Bane, lui confier un sabre laser et s'occuper des 2 autres acolytes dont on se fout complètement du nom. Pendant que Bane, lui, va s'occuper de Sirak. Il va d'ailleurs le vaincre, Sirak va vraiment implorer sa pitié, mais Bane ne sera vraiment pas convaincu et décide de le décapiter. Après ça, Bane explique à Githani qu'en fait Khan est dans l'erreur, que globalement les enseignements Sith c'est absolument pas ce qu'il est en train de faire avec sa confrérie, et que pour ça il doit partir, il en a un peu marre, un peu plein de cul de cette confrérie, et il doit se barrer. Alors sur le départ, il va croiser Cordis, le directeur de l'Académie, qui sera complètement horrifié par le fait que Bane ait tué Sirak. D'ailleurs Bane va lui piquer son vaisseau, il va dire « Je me casse de votre confrérie » et je reprends le nom de Dark Bane. Côté chronologie, ça va être assez rapide, puisqu'en moins 1010, on a donc Khan qui quitte l'Ordre Jedi et qui fonde la Confrérie des Ténèbres. En moins 1006, on a la reconquête de Korriban à la réouverture de l'Académie Sith. En moins 1004, on a les batailles de Dromundkas et de Hoth, entre autres. En moins 1003, on a la grande bataille de Kashyyyk qui ouvre la voie vers les mondes du noyau. Et en moins 1002, on a l'enlisement complet du conflit sur Ruzan. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous a plu, vous mettez un pouce bleu, si vous a pas plu, vous mettez un pouce rouge, n'hésitez pas dans tous les cas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire.